Le diable est bien assis. Et cette mauvaise habitude extrêmement malsaine et diabolique que Satan, que Hiram va semer dans la vie de David, David va communiquer ça à son enfant, Salomon. Alléluia. Et c'est ce que la plupart des gens, souvent, quand ils touchent à de mauvaises choses, ne se rendent pas compte. C'est que tout ce que tu touches dans ta maison, tes enfants vont en pâtir. Tes enfants vont subir ça. Si tu es quelqu'un dans la maison qui ment beaucoup, ne t'attends pas à ce que tes enfants soient des gens intègres. Ils seront aussi menteurs. Même si tu ne leur as... Oh, je t'assure, c'est un principe spirituel. Même si tu n'as jamais menti devant eux, ils vont se mettre aussi à mentir parce que spirituellement, tu leur communiques ça, puisque vous êtes liés. Ouais. C'est un principe spirituel, hein. Même par exemple, si tu es père spirituel de plusieurs enfants spirituels, ce que tu es et ce que tu as, tes enfants vont l'avoir aussi. C'est sûr. Parce que les enfants déteignent toujours sur les parents. Ouais. Si tu es père spirituel de beaucoup et qu'en cachette, tu fais de mauvaises choses, tu vas te rendre compte que dans la maison, tes enfants font aussi les mêmes mauvaises choses. Sans que tu leur en aies parlé. Parce que les démons fonctionnent comme ça. Parce que toi, tu es un canal. Et c'est ce que David a été. David a été un boulevard pour Satan pour pouvoir oppresser son foyer. Et Salomon, bien entendu, va faire la même chose. Premier livre de Rois, au chapitre 5, David est mort. Il a donné une grande mission à son fils Salomon. Et la Bible nous dit que après que Salomon eut fait sa prière, où Dieu s'est révélé à lui, et il a demandé à Dieu de lui donner l'intelligence. Dieu lui a dit, je te donnerai l'intelligence, la sagesse et puis les richesses. Juste après, bizarrement, quelques lignes plus loin, Hiram, dis avec moi Hiram. Encore le même Hiram. Le même Hiram qui était avec David. Le papa est mort, mais le même Hiram, bizarrement, veut devenir ami aussi avec le fils. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Absalom. Il n'a pas fait la même chose avec David. Il est écrit quoi, David? Hiram, roi de Tyr, envoyait des messagers à David. Il fait la même chose avec Salomon. Je t'envoie aussi des messagers. Le genre de messager qui vient te dire, est-ce que tu sais que le roi de Tyr te kiffe bien? Il veut t'inviter chez lui. Tu sais? Hein? Car il a pris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel son Dieu à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eut mis sous la plante de ses pieds. Maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, un bon ventard en plus. Plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens. Regarde ce qu'il déclare. Il ne connaît même pas ce roi. Mes serviteurs seront avec les tiens et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu leur as fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper le bois comme les Sidoniens. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie. Il dit, oh, le petit là est trop bête. Trop bête. Il eut une grande joie, il ne l'avait même pas encore rencontré. Quelqu'un même que tu n'as jamais rencontré, tu commences à déclarer des choses comme ça. Il dit, mais le gars là, il veut devenir mon esclave. C'est fort. Moi, je m'attendais à ce que j'ai entendu parler du grand Salomon. Mais Salomon m'envoie une lettre comme ça où il va me donner ses serviteurs et nous serons des frangins. Waouh! Et il dit, béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef à ce grand peuple. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon comme il le lui avait promis. Et il eut paix entre Hiram et Salomon. Et ils firent quoi? Alliance. C'est pas bon là. C'est pas bon. Alors que David
va multiplier les concubines et va s'associer avec Hiram, qui va lui communiquer de mauvaises habitudes, Salomon, lui, il va aller plus loin. Non seulement il va carrément faire alliance avec lui, mais on connaît l'histoire de Salomon. Lui, il ne va pas avoir plusieurs concubines. Lui, on va dire qu'il va avoir 700 concubines et 300 femmes. Yeah. L'habitude était passée en puissance. Donc, c'est ce qui nous confirme que vraiment, Hiram, ce n'était pas un bon ami. C'était un ami très dangereux. Alléluia. Donc tout ceci nous a montré que tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi? C'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Salomon et David n'ont pas été sages, ou encore n'ont pas eu beaucoup de discernement. Parce qu'en fait, même si la Bible ne nous parle pas ouvertement de qui est Satan, on voit Satan agir dans la parole de Dieu tout le temps. On voit Satan agir dans Éden, lorsqu'il va corrompre Adam. On voit le même Satan agir à plusieurs endroits. C'est ce même Satan-là que l'on va voir agir dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 24. Ouvre avec moi 2 Samuel chapitre 24. Regarde, je te montre quelque chose. « 2 Samuel au chapitre 24. Je crois que c'est chapitre 24. Moi, dans ma version, il est écrit au verset 1: la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux. Mais il y a une autre version de la Bible où il est écrit: Satan excita David à faire le dénombrement. Je ne sais pas qui a cette version-là. C'est ce que je voulais te montrer en fait. Le dénombrement que David a fait est un dénombrement qui a été conduit par le diable lui-même. Et c'était un péché très grave. En fait, ces passages nous montrent qu'en fait, le diable était présent sans cesse autour de ces gens-là et ils ne s'en rendaient même pas compte. Alléluia. C'est le même Satan que l'on voit amener, tenter Jésus dans le désert, après que le Saint-Esprit l'ait amené dans le désert. Et la Bible dit quoi? Que alors que Jésus-Christ va lui dire: écarte-toi de moi, la Bible dit que Satan va s'écarter jusqu'à un moment favorable. Et c'est le même Satan que l'on voit travailler sans cesse autour de Jésus-Christ, en essayant de le tenter tout le temps au travers des pièges que les pharisiens et les sadducéens lui tendaient. C'est le même Satan qui va, ça je vais beaucoup en parler à partir de demain, c'est le même Satan qui va venir et qui va utiliser Pierre pour pouvoir empêcher Jésus-Christ d'aller à la croix. Jésus va se tourner vers lui et va lui dire: arrière de moi, Satan. Et ça je vais t'expliquer, parce que la Bible ne nous dit pas que Pierre a été très surpris, mais certainement il a été très surpris. Pourtant la scène a l'air très anodine. Mais n'en déplaise à Dieu, Seigneur, pourquoi tu vas aller à la croix? Et Jésus-Christ dit: arrière de moi, Satan. Comment est-ce que le grand Pierre
sans se rendre compte, Jésus-Christ va lui révéler qu'au moment là, en ce moment-là, tu es en train d'être utilisé par Satan. Mais lui, il ne le sait même pas. En fait, les choses de l'esprit sont très présentes dans notre vie et souvent on ne s'en rend même pas compte. Jésus-Christ est avec ses disciples et il dit, qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent que tu es Jérémie, tu es Ézéchiel, tu es Ésaïe, etc., etc. Et vous, qui dites-vous que je suis? Ils gardèrent le silence. Et Pierre se mit à parler, le même Pierre. Il dit, tu es le Christ, le oint de Dieu. Et là, Jésus-Christ répond, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Ah bon? Je ne savais pas. Il est où? Donc le Père venait de parler. On n'a pas entendu le Père parler comme les autres fois. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Non, là c'était Pierre qui parlait. Et Jésus-Christ dit, le Père vient de te révéler cela. Ni la chair, ni le sang t'ont révélé cela. Donc Jésus-Christ est en train de lui dire que, est-ce que tu sais que la chair et le sang peuvent te révéler des choses? Mais le Père aussi peut te révéler des choses. C'est ce que je vais commencer à t'expliquer à partir de demain. Comment est-ce qu'un esprit peut te révéler des choses sans même que tu t'en rendes compte? Et c'est comme ça que Tyr travaille. C'est comme ça que les esprits, ces esprits-là d'une certaine catégorie travaillent. Alléluia. Et ce que nos deux compères ne savaient pas, c'est que quand ils ont posé ces actes de désobéissance-là, où ils ont fait alliance, où ils ont couché avec des femmes étrangères. Et si tu lis bien ta Bible, tu vas te rendre compte que l'un des premiers actes, l'une des premières actions que Salomon va poser dès qu'il va prendre le pouvoir, c'est d'aller épouser une femme. Il va aller épouser la femme de quelle femme? Il va épouser la fille de Pharaon, un bandit. Il vient de prendre le pouvoir et la première chose qu'il fait, c'est d'aller épouser une femme étrangère alors qu'il sait que c'est écrit dans la loi qu'il ne devait pas épouser une femme étrangère. C'est ce qui nous montre que Salomon était dangereux. On fait beaucoup d'éloges de Salomon, mais Salomon n'avait pas toujours eu un bon comportement devant Dieu. Et c'est pour cela que sa dérive n'a pas été elle a été évidente. C'était évident que Salomon finirait mal. Tu viens de prendre le pouvoir, Dieu t'a donné la sagesse et la richesse, et la première chose que tu fais, c'est d'aller épouser une femme étrangère. Dieu te regarde et dit, toi, ouais, je t'observe, j'attends de voir. Après, tu multiplies les femmes, et qu'est-ce qui va se passer? Ces femmes étrangères vont le détourner de l'éternel. Ouais, et c'est pas étonnant qu'il ait échoué. Il y a des actes que tu poses dans ta marche avec Christ. Il suffit juste que tu prennes le temps de les observer et tu vas voir que tu n'iras pas loin avec Dieu. C'est pour ça que quand je regarde les gens, il suffit juste de regarder comment les gens se comportent dans leur marche avec Dieu et tu sais qu'ils n'iront jamais loin avec le Seigneur. Jamais. Il y a des actes qu'on ne pose pas avec Dieu. Il y a des actes, quand tu les poses, ils te disqualifient automatiquement devant le Seigneur. Direct. Même si tu continues à faire un certain nombre de choses dans ta marche avec Christ, mais il y a des choses, je vous assure, qui font que qui ne t'emmèneront jamais au sommet avec Dieu. Jamais. Parce que le Saint-Esprit, tu ne peux pas le tromper. On n'arrive pas au sommet avec Dieu par hasard. Ce n'est pas possible. Et même s'il permet que tu arrives au sommet, il sait que tu finiras mal. La différence entre David et Salomon, la différence qui a fait que David a bien fini et non pas Salomon, c'est que David avait reçu un don. C'était un don qu'on appelle le don de repentance. David savait se repentir. Malgré toutes les bêtises qu'il faisait, il savait se repentir. Salomon, tu le vois nulle part aller se repentir, ce gars-là. Non. Même quand le prophète va venir lui annoncer que c'est Jéroboam à qui Dieu va donner le pouvoir, lui, au lieu d'aller chercher la face de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ton prophète est venu dire que mon royaume va être déchiré, etc. Et que c'est mon serviteur qui va prendre le royaume. Lui, au lieu d'aller demander pardon à Dieu, il va envoyer toute l'armée pour pouvoir tuer l'enfant. Cet acte encore de folie a prouvé à Dieu que toi, vraiment, tu es vraiment perdu. Le grand Salomon. Même à la fin de son règne, il voulait devenir meurtrier maintenant.
Parce que à force de marcher avec des gens comme Hiram, même ton cœur va se transformer. Alléluia. Et ce que David et Salomon ne savaient pas, c'est qu'en posant ces actes, ils ont ouvert des portes. Et on voit bien que leurs actes ont ouvert les portes à une cohorte de démons qui ont fait ça dur pendant des siècles et des siècles à Israël. La dérive d'Israël pendant tout le livre des rois et des chroniques, c'était à cause de David et de Salomon. David avait bien sécurisé le royaume, mais cet acte qu'il a posé en allant s'unir avec Hiram a ouvert une porte aux démons qui sont venus s'installer dans sa maison. Ce sont ces mêmes démons qui vont utiliser le fils de David, qui va aller violer Tamar, sa propre sœur. Ce sont ces mêmes démons que l'on voit agir au travers d'Absalom, qui a voulu tuer son père. Ce sont ces mêmes démons qui vont agir au travers de Jéroboam, qui va aller tuer Abner, alors qu'il était venu signer un traité de paix avec David. Ce sont ces mêmes démons-là. Alléluia. Voilà Abner, conduit par l'esprit, qui est un ennemi de David et qui dit maintenant il y en a marre de la guerre, je fais la paix avec David. Et puis Joab, qui est le chef de l'armée de David, entend cela et il va tuer Abner. Mais pourquoi Joab va tuer Abner? Parce que Joab voulait se venger, parce que Abner avait tué le frère de Joab. Et en fait, toutes ces intrigues politiques là, ce sont des démons qui sont derrière. Alléluia. Ouais. Et ça, David ne l'écrit pas, mais David savait que tout ce qui arrivait dans son royaume, c'était de sa faute. C'est pour ça que David n'a jamais voulu faire de mal à Absalom. David savait que c'était toujours sa faute, tout ce qui arrivait. Alléluia. Tu peux être père, tu peux être parent, tous les actes que tu poses, quand tu vois 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, tes enfants se comporter d'une certaine manière, au lieu de les gronder, de leur en vouloir, va te repentir devant Dieu parce qu'en fait, ils sont comme ça à cause de toi. Parce que tu as ouvert des portes. Et quand on ouvre ces portes à des démons, ces démons entrent. Et quand ils entrent, ils amènent une chose, la captivité. Alléluia. Ces démons viennent et ils vous tiennent depuis l'intérieur. C'est pas bon d'ouvrir les portes qui conduisent à la captivité. Et Israël a été captif pendant des siècles et des siècles. Israël a eu énormément de mal à se débarrasser du joug des Philistins, du joug de ses ennemis, parce que tout simplement, Israël ne savait pas que tous les actes qu'il posait, surtout les rois, qui étaient les chefs de la nation, tous les actes qu'il posait, ouvraient la voie à des démons. Et en fait, on n'aime pas parler des démons, parce que dès qu'on dit le mot démon, ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux gens. Esprit mauvais. Ouh. Ça fait peur. Non, parle-nous du Saint-Esprit. Parle-nous du Saint-Esprit, s'il te plaît. Oh, Saint-Esprit. Oh, tu es merveilleux. Démon. On va plus parler des démons ici. Et c'est parce qu'on ne veut plus enseigner ces choses-là que les gens sont assis dans les églises et sont oppressés par des esprits impurs. Tout le temps. Les gens souffrent. Les gens sont coincés dans des mauvaises habitudes. Les gens sont coincés dans des choses qui leur font honte. Qu'ils ne peuvent même pas dire devant les gens. Parce qu'ils sont prisonniers. Ils sont captifs de certaines choses. Parce qu'il y a des démons qui sont assis dans leur vie. Et il se dit, mais comment est-ce que j'ai pu en arriver là? Parce qu'il y a un temps, il fut un temps, tu as ouvert une porte. Et ils sont rentrés. Alléluia. Je vais terminer. Regarde maintenant ce qui est écrit dans le livre de Marc au chapitre 7, au verset 24. Il est écrit ceci. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Pourquoi? Parce qu'une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Point. Je m'arrête là d'abord.
Voici Jésus qui entre dans une ville qu'il connaît très bien. Pourquoi est-ce qu'il connaît très bien cette ville qu'on appelle Tyr? Parce qu'il sait que là, il a son ennemi juré. Donc, comme il est venu en vacances, se reposer, il n'a pas envie de faire ministère. Donc, il dit, je viens en cachette. Mais Jésus, c'est la big star. Une star ne peut pas se cacher. Donc, on est parti dire à quelqu'un que la star est à Tyr. Donc, cette femme est venue en courant et elle a dit, Seigneur, je t'en supplie, je te prie d'ordonner que le démon sorte ou encore soit hors de ma fille. La Bible dit que Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti. Donc, Jésus-Christ est en train de nous montrer quelque chose ici. Il est en train de nous dire que si le démon peut sortir, c'est qu'il a pu entrer. On entre et on sort par une porte. Donc si le démon a pu entrer et s'installer dans l'enfant, c'est qu'il y a une porte qui a été ouverte. Certainement pas par l'enfant, mais par la mère. Pourquoi est-ce que on est sûr que la porte a été ouverte au démon par la mère? Parce que le Saint-Esprit prend la peine de te préciser son origine gréco-syro-phénicienne. Gréco, parce que les Grecs sont les gens qui adoraient énormément les dieux. Et syro-phénicienne pour te préciser de quel niveau de paganisme cette femme était. Va un peu taper Google syro-phénicienne. Tu vas découvrir plein de mauvaises cultures qui sont attachées à ces gens-là. Adorateurs de mauvaises choses. Donc Jésus-Christ, quand cette femme-là l'appelle, il ne répond pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, païenne. Une comme toi là, je vais faire quoi avec toi? Il ne répond même pas. Il y a des gens qui sont tellement païens. Il ne faut même pas prendre la peine d'essayer de là même à parler de l'évangile. Laisse tomber. Il faut seulement prier, seulement que Dieu les touche. Tellement ils sont païens. L'histoire d'annoncer l'évangile là, tu ne peux pas annoncer l'évangile facilement à tout le monde. Hein? Il y en a, ils sont si païens. À peine tu vas ouvrir la bouche, qu'ils vont vouloir te taper. Ouais. C'est pour ça que comme le Seigneur, tu ne réponds pas. Tu ne parles pas. Vous ne connaissez pas ce genre de gens. Dès que tu es là, dès qu'on commence à parler des choses de Dieu, tout le monde sait dans la salle que toi tu peux parler, annoncer l'évangile, mais tu ne parles pas. Et puis ils sont là, ils parlent, et ils font même exprès de dire certaines choses pour te provoquer. Ces païens là. Dis-moi les païens. Non, pas païens, païens. Païen, c'est quelqu'un. Et le Saint-Esprit dit qu'elle est gréco-syro-phénicienne. Synthèse, une païenne. De surcroît, ce sont les païens qui ont des habitudes même d'aller manger la nourriture des enfants. L'enfant a faim, il est 22h, tu vas manger, tu vas laisser l'enfant mourir de faim. Jésus-Christ dit, toi là, tu es mauvaise. Tu es mauvaise. Parce qu'elle avait une mauvaise habitude, elle mangeait la nourriture de son enfant. Oui, c'est ce qu'elle faisait. C'est pour ça que Jésus-Christ lui dit cette phrase, laisse d'abord les enfants se rassasier. Ça, c'est quel parent qui veut d'abord être rassasié avant l'enfant? C'est quel païen pour penser comme ça? Non, mais vous lisez l'histoire, vous vous intéressez aux démons qui sortent de l'enfant. Intéressez-vous à la maman. La maman, c'était une païenne, une bandite. Et certainement, d'origine grecque syro-phénicienne, elle devait faire de mauvaises choses à la maison. Elle devait être adorateur de démons. Elle devait collectionner les trucs dans les coins de la maison. Elle devait emmener son enfant une fois tous les 3 mois chez le ganga. Elle devait faire plein de mauvaises choses, cette femme-là. Une vraie païenne. Comme beaucoup de païens que l'on connaît dans notre pays. Tu prends ton enfant, tu l'emmènes chez le ganga, soit disant que tu veux le protéger. Tu es païen. Tu emmènes l'enfant, tu vas l'emmener dans les rivières à 2h du matin, loin là-bas dans les forêts. Tu es païen.
Et quand tu dis, oh Dieu, Dieu ne te répond même pas. Vous pouvez fréquenter toutes les églises que vous voulez. Dieu parle à ses enfants, il parle pas aux païens. Il n'y a qu'un seul païen à qui Dieu a fait une exception. Non, deux. Le premier, c'est Pharaon. Le deuxième, c'est Nebuchadnezzar. Ce sont les deux seuls là à qui Dieu a accepté de parler. Le reste, il ne parle pas. Alléluia. Tu peux fréquenter tous les lieux de culte que tu veux. Si tu es païen, Dieu ne te parle pas. Dieu est saint. Il ne parle pas aux gens qui sont malsains. C'est quoi être malsain? Païen. Quoi, ton histoire, tu veux dire que parce qu'on ne prie pas le même Jésus, on ne prie pas ton Jésus là, on est païen. Livre de Jean, livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ne connaissent pas Dieu. Ouais. Le païen ne connaît pas Dieu. Le païen ne connaît pas Dieu. C'est pour ça qu'ils commettent des choses sales, abominables. Attention, hein, ce n'est pas parce qu'on est païen qu'on n'a pas une bonne moralité. Hein. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi? C'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Les païens ont une bonne moralité. Hein. Ils savent qu'il faut faire du bien à son frère. Il construit des fusées qui vont sur la lune. C'est un patriote. Il aime l'humanité. Ce sont des grands humanistes, hein, les païens. Ils allument la télévision. Ils sont engagés dans des œuvres sociales. Quand ils allument la télévision, ils disent: c'est pas bien ce qu'on voit là, etc. Ils font des dons, ils font des aumônes, etc., etc. Dès qu'ils rentrent à la maison, c'est des païens. C'est des païens. Il multiplie les maîtresses, c'est un menteur. Tout ce qui est mauvais dans le royaume de Dieu, c'est normal dans leur vie. Dis avec moi, avance, pasteur. Si le démon a pu sortir, c'est qu'il a pu entrer. Et c'est là le mystère. Et j'atterris là. Hein? Comment est-ce qu'un démon peut entrer? Comment est-ce que quelqu'un peut ouvrir une porte? Livre de Romains, chapitre 6 au verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Paul est en train de nous dire ici que dès le moment où quelqu'un pêche, il se met esclave, il se soumet comme esclave à un maître. Donc, quand je commets un péché là, je me soumets à un maître. Le problème, c'est que le maître à qui tu te soumets, tu ne le connais pas. C'est un démon. Hein? Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si Paul précise le mot ici, accès, c'est que le diable a des accès dans nos vies. Il parle ici de la colère qui est un des accès par lequel le diable peut entrer. Dans d'autres mots, le diable cherche sans cesse à entrer dans nos vies. Parce qu'il sait que quand il est entré, pour le faire sortir, c'est compliqué. Et quand il entre, il va se déposer quelque part. Ça, c'est ce que je vais t'expliquer demain. Dis avec moi le mystère de Tyr. Livre de Jacques, chapitre 1, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Le péché est comme une grenade que tu prends et que tu dégoupilles. Quand tu prends la grenade et que tu la tiens dans les mains, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, mais il y a un cran de sécurité dessus. Jouer avec le péché, c'est prendre la goupille et la dégoupiller. Et quand tu as la grenade entre les mains, quand il n'y a pas la goupille,
si tu la laisses tomber, elle explose et elle t'explose au visage. Alléluia. C'est ce que Jacques est en train de nous dire ici. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un joue avec le péché, il ouvre des portes, il ouvre des accès. Et il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Hein? Livre de Luc, chapitre 4, verset 33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi, sors. Dis avec moi, sors. Quand on parle à un démon, on n'a qu'un seul mot à la bouche: sors. Donc, je n'ai jamais vu Jésus dire à un démon: je te coupe la tête, je te tue, je t'écrase la tête, je te coupe, etc. Je te tue, je te sors. Non, Jésus disait toujours: sors. Donc, les histoires où vous êtes assis dans les églises et puis on vous dit: nous tuons les démons. Tu ne peux pas tuer un démon. Vous n'avez jamais entendu ça? Tuons-les, feu à volonté. Non, non, tout ça là, c'est la comédie. Hein? Non, mais tu vois le programme, tu vois la grande affiche dans la rue. Le titre, le thème du programme, c'est feu à volonté. Et puis tu vois les gens, ils se croient maintenant dans Rambo. en train de tuer, de manger. Et tout ça là, c'est les... Non, mais je vous assure, quand vous regardez les chrétiens prier parfois, ah, Jésus est... Il y en a, vous souriez parce que vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Alléluia. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. There are